Ça, c'est le Steam Deck OLED et ça, c'est la ROG Xbox Ally X. Et le but de cette vidéo, c'est pas de faire une comparaison des caractéristiques techniques, etc. C'est que maintenant, j'ai les deux depuis plusieurs semaines et je peux vraiment pouvoir vous dire ce qu'il en est en fonction de ce que vous cherchez. Mais avant de la commencer, on va parler du sponsor et le sponsor, c'est Anker. Avec la nouvelle loi européenne, les constructeurs ne seront plus obligés de fournir les chargeurs qui de toute façon étaient trop imposants. Mais maintenant, moi j'utilise la gamme de chez Anker et notamment le 70 watts, le 100 watts, mais surtout le 140 watts. Il est compact, puissant et l'avantage est que je peux brancher tous mes appareils simultanément, comme ma ROG Ally X, mon Steam Deck et même mon Pixel 10a. On est sur 3 appareils gourmands et pourtant le 140 watts distribue l'énergie intelligemment et sans chauffer, dans un format qui tient dans la main. Ce que j'adore, c'est cette capacité à maintenir la charge rapide, même quand tous les ports sont occupés. C'est devenu l'accessoire indispensable pour mon setup, et si vous aussi vous voulez passer à la vitesse supérieure, tous les liens de la gamme Anker sont en description. Merci à Anker de soutenir la chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Alors déjà pour commencer, la ROG Ally X ou le Steam Deck OLED, et ben en fait on dit que ce sont des consoles, mais en fait ce sont des PC. Ce sont même des PC gaming précisément, mais quand on les regarde, c'est sûr qu'elles ont absolument pas la tête d'un PC gaming, donc on va dire que c'est des consoles. Et pour jouer avec depuis assez de temps maintenant, j'ai pu sélectionner 5 trucs qui font que le Steam Deck OLED est vraiment la meilleure console pour certaines personnes, et 5 choses qui justifient le fait que la ROG Xbox Ally X est la meilleure console pour d'autres personnes. Donc en fait, vous allez vous retrouver soit dans une équipe ou soit dans l'autre équipe, et ça vous permettra de choisir si jamais vous regardez cette vidéo pour ça. Les 5 choses qui font que le Steam Deck OLED est vraiment la console exceptionnelle pour certaines personnes, c'est à commencer par son écran. Et il commence avec un avantage certain, c'est qu'en fait il partage pas la même technologie que la ROG Ally X, c'est qu'il est OLED. Et il est même plus que OLED seulement, il est OLED HDR. Il y a possibilité d'avoir deux finitions d'écran, la version brillante et la version anti-reflet. Moi j'ai la version brillante parce que j'aime pas trop les versions mat, je trouve que ça enlève un petit peu à la qualité de l'écran, mais ça c'est mon avis. Il a une résolution de 800p et comme je le disais, il est OLED. Et le OLED, si on n'a jamais testé, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une technologie d'écran qui fait que les noirs sont absolument noirs et que les couleurs du coup sortent super bien sur fond noir. Et jouer sur un écran OLED, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir testé. Si vous l'avez pas fait, vraiment essayez un écran OLED. Ça va totalement changer votre vision du gaming, en tout cas de la vision des jeux que vous avez jusqu'à présent. Et au niveau de sa taille, je trouve que le Steam Deck OLED a la taille parfaite d'écran parce qu'en fait il fait 7,4 pouces. Et 7,4, je trouve que pour une console portable, ça permet de faire quelque chose de pas trop épais, de pas trop grand et surtout d'assez ergonomique. Donc pour moi, franchement, la taille de l'écran du Steam Deck, c'est vraiment son point fort. La deuxième chose qui fait que le Steam Deck est vraiment incroyable, c'est SteamOS. En fait, SteamOS, c'est le système d'exploitation qui est installé dedans. Alors encore une fois, pour les puristes, c'est Linux qui est installé dedans, mais avec une surcouche qui s'appelle SteamOS, qui a été développée par Valve, et en fait ça rend vraiment la console accessible. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie de vous prendre la tête avec les PC, les caractéristiques, le montage, la configuration, etc., vous avez un Steam Deck qui est prêt à l'emploi, il est console-like, et j'ai même envie de dire que c'est carrément une console, parce qu'il se comporte comme une console. Alors certes, les jeux sont dématérialisés sur Steam, mais une fois qu'on a la console, on n'a pas besoin de faire des mises à jour, etc. Ça se fait tout seul. On lance le jeu. Il y a même Steam qui vous dit si les jeux sont compatibles avec le Steam Deck, si les touches aussi sont compatibles avec le jeu auquel vous voulez jouer. Et en fait, c'est plug and play. On se prend pas la tête, on joue avec, et ça c'est grâce à SteamOS. La deuxième chose qui fait que c'est quand même incroyable, c'est qu'on peut jouer à des jeux qu'on ne peut pas jouer sur ROG Ally. Je m'explique. En fait, on a ici des pads tactiles, et les pads tactiles, ça permet de jouer à des jeux de stratégie, à des RTS. Il y en a même qui se risquent à jouer à des FPS avec ça. Alors moi, j'arrive pas. Mais en tout cas, ça permet de changer et d'ajouter des choses sur cette console portable que l'autre n'aurait pas. La quatrième chose, c'est vraiment l'autonomie et l'efficience de la console. En fait, elle se comporte super bien. On a une batterie 50 Wh et ça nous permet d'avoir de 3 à 12 heures d'autonomie. Alors 12 heures d'autonomie, attention, c'est quand on fait du stream ou alors qu'on joue à des jeux indés, des jeux indépendants qui ne demandent pas énormément de puissance. D'ailleurs, en parlant d'autonomie et d'efficience, ça me permet aussi de parler du processeur et de la partie technique. Alors on va pas faire très long, mais en fait on a une architecture AMD Zen 2 et AMD Zen 2 avec 16 Go de RAM en LPDDR5. Ça permet au Steam Deck d'avoir des performances assez sympas dans certains jeux. Alors, il accuse son âge. Maintenant, le Steam Deck, ça fait à peu près 4 ans qu'il est sorti. C'est sûr que sur les derniers jeux, ça va pas forcément super bien marcher, ou alors il faudra faire beaucoup de concessions sur les graphismes. Il y a tout un tas de techniques qui permettent de faire tourner les derniers jeux sur le Steam Deck avec des super performances, mais on va pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que c'est simple. Et la cinquième chose, c'est vraiment l'ergonomie de cette console. Lorsqu'on l'a dans les mains, franchement, jouer avec le Steam Deck, on peut y jouer des heures. Moi, j'ai aucun problème de jouer
à mes jeux indépendants sur cette console, parce que c'est vrai que depuis que j'ai la ROG Ally, je vais plus vers elle pour jouer à mes gros jeux, mais le Steam Deck peut aussi le faire. En tout cas, par rapport à l'ergonomie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je trouve que c'est réussi. Alors, juste à savoir que lorsqu'on prend un Steam Deck OLED, c'est qu'on a une bibliothèque Steam qui est quand même assez fournie, parce que tous les jeux sur Steam ne sont pas compatibles forcément avec le Steam Deck OLED. Alors, 90% des jeux auxquels vous avez envie de jouer ou vous aurez envie de jouer sont forcément compatibles avec le Steam Deck. Il y a quelques petits jeux qui ne sont pas compatibles et il y a aussi les jeux qui permettent d'avoir un système anti-triche. Alors ceux-là, ils ne sont pas compatibles parce que ça marche sur Windows, mais ça ne marche pas sur Linux. Mais voilà, le Steam Deck OLED, c'est une console que je prends à chaque fois lorsque je veux surtout jouer à mes jeux indépendants ou alors je veux jouer aux anciens jeux qui étaient très demandeurs en termes de performance à l'époque, qui maintenant tourneraient super bien sur un Steam Deck OLED. Et maintenant, on va parler du ROG Ally X. Alors celle-là, c'est la version ROG Ally Xbox, donc c'est la plus performante des ROG Ally. Et les personnes qui choisiront cette console, ce n'est pas pour la simplicité, même si ça reste assez simple, vous inquiétez pas, mais c'est surtout pour ceux qui veulent la puissance brute et la polyvalence. Et les 5 choses qui feraient que vous choisiriez plutôt un ROG Ally X plutôt qu'un Steam Deck, c'est comme je viens de le dire pour la puissance. Elle a un processeur Zen 2 Extreme et elle a 24 Go de RAM. Pour vous dire honnêtement, tous les derniers jeux fonctionnent nickel sur la ROG Ally. Alors évidemment, ça va pas fonctionner avec les graphismes au max, c'est pas non plus un énorme PC gaming, ça reste un moyen haut de gamme PC. Donc si vous choisissez cette console là, c'est vraiment que vous voulez pas faire de compromis avec vos jeux vidéo. Et ça me ressemble beaucoup. La deuxième chose qui ferait que vous choisiriez cette console plutôt que l'autre, c'est son écran. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parce que c'est un écran 7 pouces. Donc, si on le compare au Steam Deck, il est plus petit. Mais il partage pas la même fiche technique. Alors, celui-ci, il est pas OLED, il est pas HDR, mais il est 1080p, il est VRR et il a surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui n'est pas le cas du Steam Deck où on s'arrête à 90 Hz. Alors, tout ça, c'est des données techniques. C'est franchement aussi bien sur l'un ou sur l'autre, sauf que un écran LCD, ça n'a rien à voir avec un écran OLED. Alors si vous prenez un ROG Ally X, vous allez forcément faire des concessions sur les couleurs de vos jeux et vous n'allez pas avoir la meilleure expérience en termes colorimétrie sur vos jeux. Mais c'est pas éliminatoire, c'est comme si vous mettiez une Nintendo Switch et à côté une Nintendo Switch OLED, c'est les mêmes consoles, c'est les mêmes jeux, c'est juste la qualité colorimétrique qui va changer. Et le fait que celui-ci soit plus rapide avec une meilleure définition, alors on va perdre en couleur, on va perdre en noir, ça va être un petit peu plus terne, etc. Mais on va gagner en confort de jeu, en rapidité et en dynamisme. Et ça, pour le coup, il n'y a pas photo. Si jamais vous aimez ça, vous allez forcément prendre un ROG Ally Xbox. La troisième chose qui fait que vous allez choisir ça, c'est la liberté de jeu. Alors avec un ROG Ally Xbox, on peut jouer à tous ces jeux, puisque ça tourne pas sur Linux, ça tourne carrément sur Windows. Alors il y a une surcouche depuis très peu de temps de Microsoft qui la lance automatiquement en mode Xbox, donc ça c'est aussi sympa, mais il y a encore du chemin à parcourir, parce que si vous voulez faire des mises à jour ou des choses comme ça, vous allez vous retrouver sur le bureau Windows comme sur votre PC, et bon, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais le fait d'avoir Windows, ça veut dire que comme sur votre ordinateur, vous allez pouvoir installer tous les installateurs, vous allez pouvoir installer GOG, vous allez pouvoir installer Epic, Steam, Xbox, EA, vous allez pouvoir tout mettre et jouer à tout. Alors moi, il y a un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est Madden, et je joue beaucoup à Madden 26. Madden 26, il n'est pas compatible sur Steam Deck. Pourtant, il est compatible avec la ROG Ally, donc je peux jouer même sur internet avec ma ROG Ally à Madden. Alors ça c'est mon exemple pour moi, mais il y a forcément des jeux auxquels vous voulez jouer qui ne seront pas compatibles sur Steam Deck et vous allez pouvoir y jouer sur la ROG Ally. Si vous prenez cette console, c'est que vous vous posez aucune question, que vous avez plusieurs plateformes et que vous avez envie de jouer à tout sur une console portable, c'est celle-là qu'il faut prendre. Et la quatrième chose, c'est que dans la ROG Ally Xbox, c'est qu'on a une batterie de 80 Wh et c'est beaucoup plus que sur le Steam Deck. Alors l'efficience est un petit peu moins bien que sur le Steam Deck, ça veut dire que même si on a une batterie plus conséquente, c'est que sur certains jeux, la ROG Ally va un petit peu moins se montrer, ça va un petit peu être plus faible sur certains jeux, alors que sur d'autres jeux, la ROG Ally va se montrer un peu plus résistante, et notamment sur les jeux qui demandent beaucoup d'énergie, parce qu'on peut régler l'énergie à la volée. Alors sur le Steam Deck aussi, mais j'ai remarqué que sur la ROG Ally, c'était quand même un petit peu plus efficace et un petit peu plus facile à faire. Et la cinquième chose, on va revenir sur la puissance, mais c'est la RAM. On a 24 Go de RAM en LPDDR5X sur celle-là, alors que sur l'autre, on a 16 Go de LPPDR5. Alors tout ça, c'est des données techniques, mais il faut savoir que 24 Go sur un PC, c'est quand même énorme. C'est plus que la plupart de vos PC gaming où il y a 16 Go à l'intérieur. C'est sûr que dans certains jeux qui demandent beaucoup d'énergie,
eh ben il n'y a pas photo. Pour illustrer un petit peu ce que je dis, c'est qu'en ce moment je suis en train de jouer à Pragmata et donc je l'ai sur Steam, je joue sur le Steam Deck et je joue aussi sur la ROG Ally X. Pour pouvoir voir les différences, eh ben même si la ROG Ally X est plus puissante, elle fait mieux tourner le jeu, elle a une meilleure définition en 1080p, etc., etc., je préfère 100 fois y jouer sur mon Steam Deck OLED parce qu'en fait la définition, et même si elle est moindre, on est sur du OLED HDR. Et sur un jeu comme ça où il est question d'espace, eh ben Pragmata est beaucoup plus agréable à jouer, même si la définition est moins bien, sur le Steam Deck OLED. Ça c'est un exemple, mais je pourrais vous trouver des tas d'exemples qui feraient que un Steam Deck OLED c'est parfois mieux pour certains jeux, une ROG Ally X c'est parfois mieux pour d'autres jeux. Mais ça encore une fois, vous allez pouvoir choisir votre équipe. Et enfin, par rapport au prix ratio, à l'heure où je fais cette vidéo, le Steam Deck OLED, alors il est en rupture de stock à cause du problème de la RAM et surtout à mon avis parce qu'il y a la Steam Machine qui arrive, et ben Steam Deck OLED, on est à 679 € et on peut le trouver d'occasion encore moins cher, alors que la ROG Ally Xbox, alors forcément là je compare avec la plus grosse ROG Ally, il existe une version moins chère. Sur cette version-là, on est à 899 €. Alors 859 € ça dépend, mais il y a quand même environ 200 € de différence entre les deux, et 200 € c'est quand même beaucoup. Donc c'est simple, si vous voulez vraiment une console qui fait vraiment console, qui est plug and play, on n'a pas besoin de se prendre la tête, et surtout, très important, que vous avez une bibliothèque Steam, plus que dans d'autres bibliothèques, prenez un Steam Deck, c'est moins cher, vous avez un superbe écran, et voilà, il n'y a pas de problème. Si par contre vous êtes abonné déjà au Game Pass de chez Xbox, et que vous avez un PC avec d'autres plateformes que Steam, eh ben prenez un ROG Xbox Ally, que ce soit la version Xbox ou l'autre version, il n'y a pas de problème. Non seulement vous allez en avoir pour votre argent, mais en plus vous n'allez pas besoin de vous prendre la tête avec ce qui est compatible ou pas. Vous allez pouvoir jouer à absolument tout avec votre ROG Xbox Ally. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais faire le maximum pour y répondre le plus rapidement possible. Et dites-moi vous, si vous êtes dans la team Steam Deck OLED ou alors si vous êtes dans la team ROG Xbox. Moi, si je devais choisir une team actuellement, eh ben, je serais plutôt dans la team Steam Deck, parce que je suis vraiment ultra fan du Steam Deck, on peut faire énormément de choses avec, qu'on peut aussi faire avec le ROG Xbox Ally, mais elle est arrivée après. Et pour moi, le Steam Deck était déjà là avant, il nous a montré que tout était possible, et moi j'aime beaucoup le Steam Deck pour ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.